Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Batman Returns ou Batman le défi, ça dépend comment vous le dites. Et toutefois, avant de commencer réellement la vidéo, j'avais envie de parler, c'est que j'ai décidé de faire un changement. Alors, en soi, ça va pas être un gros changement, c'est que au départ, j'avais prévu de faire tous les films d'ici et les séries d'ici Comics. Et sauf que je me dis qu'en vrai, faire les séries, ça va me prendre énormément de temps. Et notamment les trouver, quoi. Parce que là, je voulais faire aussi la série Flash des années 90. Malheureusement, elle n'est pas trouvable. Et donc, voilà, sinon, vous n'auriez pas eu de vidéo. Donc, je me dis que je vais pas faire les séries. Peut-être parce que j'avais dit comme quoi Gotham Knight, j'allais y faire une review. Quand ça sortira en VF, je ferai peut-être la review. Hein, il n'y a pas d'inquiétude dessus. Bon, même si je pense pas que beaucoup de gens attendent le fait que je fasse Gotham Knight. Hein. Mais bon, je le ferai. Et sur ce, on va reprendre la vidéo. Voilà, vous attendez pas à voir les séries du coup dans cette rubrique de vidéo. Ça sera surtout que les films. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y aura les séries du Arrowverse dedans. On verra. Enfin bref, on va commencer la vidéo pour parler de Batman le défi. Alors tout d'abord, voilà, ce film, je ne l'avais jamais vu. J'avoue que j'ai failli m'endormir dessus, hein, vers la fin, hein, vraiment vers la fin, hein, pas tout le long j'ai regardé et puis vers la fin ça a commencé à piquer du nez. Et donc ça va parler, tout d'abord on va commencer par l'origin story du pingouin de Oswald Cobblepot qui a été rejeté par ses parents depuis tout petit parce qu'il était laid et donc envoyé dans les égouts de Gotham où il a été recueilli par une famille de pingouins et donc, petit à petit, il va créer une famille, entre guillemets, avec ses pingouins. On va avoir aussi Selina Kyle, qui va avoir son origin story aussi, qui elle a été ressuscitée par des chats, parce qu'elle a été, elle était harcelée par son patron, puis il l'a balancée de la fenêtre et harcelée par des chats. Donc voilà, on va pas avoir on va avoir quelques fois Batman, un peu plus que le précédent film, toutefois. Parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans le précédent film, Batman, il n'était pas si présent que ça dans le film. Il était là, mais pas énormément. On va avoir du Bruce Wayne aussi, pas beaucoup. On va avoir la relation tumultueuse, tendue entre Selina Kyle et Bruce Wayne et Catwoman Batman. Même si je trouve que voilà, la révélation de Selina Kyle qui sait que Bruce Wayne est Batman et c'est que Bruce Wayne sait comme quoi Selina Kyle et Catwoman est faite, mais vraiment très mal. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, le pingouin voilà. Donc, l'histoire continue avec ce côté où on va avoir le pingouin qui veut, tuer tous les enfants de Gotham, tous les bébés de Gotham parce que lui a été abandonné et donc voilà. J'ai très peu aimé ce film, ça c'est ce qu'il faut le savoir, c'est que Batman le défi, j'ai beaucoup moins aimé que le précédent, même s'il reste assez bon, hein, je trouve qu'il est assez bon sur certains points. Il y a des choses qui m'ont déplu, notamment on voit plus Harvey Dent, voilà, même si de ce que j'avais compris il y avait eu des problèmes, etc. Pas avec l'acteur, mais avec le studio ou quoi, enfin je sais plus, bref. Et j'avais envie de revoir Harvey Dent parce qu'on l'avait eu dans le précédent film, on aurait pu avoir un double face. On va avoir aussi, on ne va plus avoir James Gordon, on va l'avoir qu'à la fin, mais vraiment à la fin, une seule fois il va arriver et puis après plus rien. On va, on va avoir, alors j'ai toujours du mal avec le Batman de Michael Keaton, c'est qu'il tient sa cape quand il marche et enfin, il ne se bat pas, il n'arrive pas à se battre. Enfin bref, on va avoir du coup le pingouin qui va être un peu, qui va vouloir devenir maire de la ville de Gotham. Ouais, enfin, bof, c'était assez bof ça. Enfin bref. Et après, voilà, Selina Kyle va vouloir se venger de son côté. En fait, on va avoir une histoire parallèle de Selina Kyle qui va devenir Catwoman, qui va vouloir se venger pas du maire mais enfin plus d'un parrain de la pègre, on va dire d'un mafieux. Et donc, c'est lui justement qui l'a fait tomber, qui l'a fait mourir. Elle a été ressuscitée par des chats qui l'ont, voilà, qui lui ont donné 9 vies. Et
toutefois, c'est là où on part dans un délire un peu beaucoup trop fantastique, je trouve, avec voilà, Catwoman qui a 9 vies. Bof. Enfin bref, on va passer au point négatif du film, parce que toutefois, ben voilà, j'ai beaucoup aimé le film, même s'il y a beaucoup de défauts quand même, je l'ai bien aimé, donc je vais pas cracher énormément dessus. Enfin, voilà, je vais dire les vrais points négatifs, hein, mais je vais pas aller voilà, dire non, mais en fait il est nul. Non, j'ai bien aimé le film. Donc ce film, eh ben, toutefois, déjà, alors, il y a un point négatif, c'est le fait que Catwoman est hyper sexualisée. Alors, je veux bien Catwoman, voilà, il n'y a pas de souci, tu peux la sexualiser quelque peu, mais là, elle est beaucoup trop sexualisée, je trouve. Enfin bref, le pingouin qui aussi est un pervers, voilà. Alors, on va me dire, oui, non, mais il a jamais vu de femme avant, enfin bref, voilà, enfin à un moment donné, tu peux ne pas jamais avoir vu de femme et ne pas être pervers. Diana Prince, elle a jamais vu d'homme sur Themyscira, c'est pas pour autant que dès qu'elle va voir un homme, elle va se mettre à poil, etc. Le pingouin ne s'est pas mis à poil, ne vous en faites pas. Et donc on a aussi, alors il y a un point négatif aussi, c'est le fait que les hommes de main du pingouin, eh ben, ça aurait pu été des hommes de main du Joker, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à voir avec le pingouin. Alors, je m'attends pas à des hommes de main avec des têtes de pingouin, mais genre c'est des clowns quoi là. C'est des personnes d'un cirque, donc là il y a rien à voir. Je trouve aussi que, alors il y a un truc que moi ça m'a pas sorti du film, mais plus en mode j'ai pas tout compris, c'est que au pire des cas, voilà, à tout début du film, voilà, on a l'origine story de Oswald Cobblepot, certes, mais toutefois, eh ben, Oswald Cobblepot est abandonné dans les égouts parce que voilà, il est laid, etc. Mais tout simplement, pourquoi les parents l'ont pas tué? Quitte après à dire, je sais pas, moi, il le, alors attention, ça va paraître très débile, mais il le tue en l'étouffant ou quoi que ce soit, et ils disent qu'il est mort. Et parce que vu que c'est une famille, les Cobblepot sont une famille respectée à Gotham. Alors, peut-être pas dans ce film, ils en ont pas parlé tant que ça, hein. Mais au moins, ils faisaient comme quoi ils avaient un corps, voilà, ils disaient que leur fils est mort, etc. Point. Non, là, on n'en parle pas tant que ça. Le pingouin qui crée un plan pour voler un bébé, et le bébé du maire et le ramener, ça soit gros comme une maison, enfin, je sais pas, c'est vraiment énorme, aussi gros qu'un éléphant qui rentre dans une bijouterie, quoi. Enfin, à un moment. Je sais plus si c'est ça l'expression, bref. Mais à un moment donné, il arrive comme par hasard au même endroit pour redonner l'enfant. Après, il a été volé, etc. Bof. On a aussi, du coup. Alors, j'ai un problème avec cette Selina Kyle, c'est le fait qu'elle ait 9 vies. Même si vous allez voir, ça va être aussi dans un point positif. Mais le fait qu'elle ait 9 vies, mais tu sais pas trop comment ça marche. C'est vraiment. Voilà, bizarre. Ça marche comme tu le veux toi, comment tu le sens. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vers la fin, elle te dit qu'elle a 2 vies, mais elle se fait tirer 2 balles sur elle. Les 2 dernières balles, elle meurt pas. Certes, on est dans Batman, on est dans un film, il n'y a pas de souci, elle meurt pas. Toutefois, euh, ben on te dit, voilà, elle va se faire électrocuter pour tuer le méchant, mais on va en même temps te faire comprendre qu'elle est toujours en vie. Donc comment marche ces vies, ça j'en sais rien. Enfin bref, j'ai pas tant aimé que ça Batman qui a l'air... c'est Batman quoi, enfin à un moment donné, Batman il sait se battre, bah non là il sait se démonter totalement. Les hommes de main du Joker qui arrivent à trouver comment pirater la Batmobile pour que le pingouin se mette à faire n'importe quoi avec la Batmobile. En fait, j'ai surtout l'impression que ce pingouin, dans ce film, il est plus vu comme un enfant, comme un gamin. C'est même pas un adulte, quoi. C'est vraiment un enfant qui alors, certes, oui, il a perdu ses parents, je veux bien, il a jamais vu ses parents, il n'y a pas de souci. Sauf il est comme un enfant et il a ce côté pervers que je déteste. C'est vraiment, à un moment donné, voilà, il est pour être maire, etc. Tout le monde l'acclame. Et à un moment donné, une scène où le pingouin va mettre le badge à une journaliste.
Et tu comprends qu'il lui palpe les seins, quoi, en fait. Pour lui mettre le badge, il lui dit c'est moi qui va te toucher, c'est moi qui va te le mettre. Enfin bref. Et voilà, juste pour. Voilà, c'est vraiment un pingouin pervers. Alors certes, je veux bien le pingouin. Voilà, il peut avoir un côté en mode. Ben, méchant. Comme dans le Seigneur Pingouin, si je me trompe pas. Oui, dans La Splendeur du Pingouin. Où là, t'as le pingouin qui. Pas qui va être. En fait, on te fait comprendre qu'il est méchant. Comme dans une scène où, à un moment donné, il va. Un de ses hommes de main va lui marcher. Alors, c'est dans le comic, ça que je parle, hein, pas dans le film. Mais j'aurais voulu voir plus un pingouin comme ça. Alors, certes, le film est sorti bien avant le comics. Mais j'aurais voulu voir une scène où tu as quelqu'un, justement, qui va marcher sur son pied. Et le pingouin va se mettre à tout d'un coup lui dire je vais faire ça, ça, ça à ta famille, sans pour autant faire de dégâts, mais faire plus des dégâts mentaux à ses hommes de main. Là, on l'a entre guillemets, où à un moment donné, je sais plus, enfin, je sais vraiment plus ce qui se passe, où t'as le pingouin qui va, enfin, t'as un mec lambda qui va parler au pingouin et qui va l'insulter, et d'un coup, le pingouin va lui mordre le nez pour le faire saigner, enfin, bref. Ça, voilà, on peut éviter. Et toutefois, ben, Batman, je le trouve très peu présent et je trouve qu'il est pas non plus. Enfin, c'est pas un bon combattant, quoi. Enfin, là, il se laisse totalement dominer par Catwoman. Enfin, bref, voilà, il n'y a pas autre chose à dire en point négatif. On va passer au point positif, même si il y a peut-être un point négatif encore que je vais aborder, c'est que j'aime bien ce côté. Alors, pour ça que je vais l'aborder en point positif et en point négatif. Enfin, en point négatif et point positif. Je trouve que Gotham est énormément. Voilà, là, on est parti dans un délire très fantastique et il n'y a pas de souci parce que Batman il se bat aussi contre un crocodile, voilà, contre des personnes, des méta-humains aussi. Donc il n'y a pas de souci sur l'effet fantastique. Toutefois, eh ben, pour moi, là c'était même peut-être trop fantastique le fait que Gotham soit vraiment beaucoup trop fantastique. Le pingouin qui, comme par hasard, a trouvé le batarang de Batman pour... alors, moi, enfin, ceux qui ont vu le film, il va falloir peut-être m'expliquer. Bon, après, ceux qui ont vu le film date de 1989, hein, donc en vrai... Mais à un moment donné, on te dit le corps de la star mondiale de Gotham, enfin bref, a été retrouvée et on te fait comprendre que en fait bah, elle est juste emprisonnée. Donc j'ai l'impression qu'on commence un tout petit peu à être en mode on va éviter de tuer beaucoup de personnes et on va tuer une ou deux personnes dans le film. Voilà, point. Et maintenant on va passer au point positif. Donc Gotham qui est fantastique, j'aime beaucoup, même si voilà, j'ai dit un petit peu les défauts sur cette Gotham que j'aime un peu moins. On a aussi ce côté où bah alors je trouve que c'est bien réussi, c'est cette Catwoman qui a 9 vies. Alors, j'aime pas très bien le concept, hein, mais toutefois, ben, qu'elle a été ranimée par les chats, c'est bien fait dans ce film, parce qu'on sait qu'il y a un film Catwoman qui est sorti et que c'est largement moins bien fait. Hein. Mais là, c'est vraiment des vrais chats. On n'avait pas encore tout cet effet réel CGI, etc. Enfin bref, Alfred dans ce film est toujours un très bon Alfred. Hein. Voilà, je trouve qu'il fait toujours aussi bien le taf. Même si, voilà, Keaton en Batman, j'aime beaucoup moins. On a aussi, alors, même si je trouve, voilà, comme j'ai dit, voilà, on a l'origine story du pingouin et tout, je trouve encore que c'est comme dans le précédent film, où le précédent film, c'était surtout un film basé surtout sur le Joker. Bon, même si on avait Batman, hein, bien entendu. Mais là, je trouve que ce film est beaucoup plus basé sur le pingouin et Catwoman. En fait, j'ai encore cette impression que ces films-là sont pas des films réellement Batman. Tu as l'affiche Batman dessus, mais c'est plus pour te présenter des vilains surtout. Voilà, il y a beaucoup plus de vilains, même si ça n'est pas en déplaire, hein, parce qu'on te met le pingouin, Selina Kyle, même si, voilà, alors, je sais peut-être pas dire en point négatif, mais si je leur dis, là, c'est juste pour faire une parenthèse, c'est que mettre des enfants dans des costumes de pingouins, faut éviter. Parce qu'on sait comme quoi, voilà, c'était des enfants dans les costumes de pingouins qui sont vraiment, voilà, faut éviter ça. Même si, voilà, après, le fait que les pingouins écoutent Oswald, il n'y a pas de souci là-dessus, même si j'aime un peu moins. On a aussi en point positif le fait que Oswald devienne, entre guillemets, maire de la ville,
que tout le monde l'acclame, même si je trouve que c'est très mal fait. En fait, c'est mal fait dans le sens où c'est fait beaucoup trop vite dans le film. C'est vraiment, t'as un côté où il arrive et il devient, tout le monde le veut en tant que maire parce qu'il a sauvé l'enfant du maire. Enfin bref, Catwoman, voilà, qui va avoir ce côté où elle va surtout aider les femmes. Ça, j'ai beaucoup aimé, même si c'est un peu voilà, mal fait. En vrai, je vous dis que j'ai bien aimé le film, mais juste en parlant, je revois des points positifs qui sont en vrai des points négatifs. Enfin bref, j'ai bien aimé comment elle crée son costume. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Après, on est dans les années 89, donc enfin, vers 90, on va dire. Donc il n'y a pas de souci là-dessus où elle va créer son costume comme elle le fait. Voilà, c'est pas comme maintenant dans les comics récents où son costume elle l'a déjà. Non, là elle le crée. Voilà, même si je trouve qu'on nous fait comprendre qu'elle a une double personnalité entre guillemets, ça j'aime beaucoup moins. Bon, après c'est pas la Catwoman des comics, on est d'accord. Même si en vérité, bah, elle fait une bonne Catwoman, hein, on va pas se cacher. Michelle Pfeiffer en Catwoman, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, après, il n'y a rien d'autre à dire en vérité. La musique, voilà, la musique est totalement bien faite. Le bas de signal, j'aime un peu moins parce que, en fait, euh, je me dis, et c'est là, en vrai, j'avais mis en point positif le fait qu'on ait le bas de signal, il n'y a pas de souci. Mais toutefois, il y a un petit côté un peu drôle, c'est que le bas de signal, il va jusqu'au manoir Wayne. Et je me dis, imagine un jour, Bruce Wayne, tout simplement, il est en train de parler, etc., avec des invités. Et d'un coup, t'as le bat-signal qui s'allume dans sa maison. Mais là, tu te dis, enfin, tout le monde sait comme quoi c'est Batman. Enfin bref. On a ce côté où, voilà, ça nous rappelle le premier film où on va te dire comme quoi Vicky Vale était là, même si du coup, bah, on n'a pas de souvenir de Vicky Vale. En fait, on nous dit qu'elle était là, mais on ne sait pas du tout où elle est partie. On nous dit comme quoi elle est partie parce que Bruce Wayne était bien trop honnête. Enfin bref, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais bon. Enfin bref, on va passer maintenant au classement de ce film. Et tout simplement, eh ben, ce film, je vais pas le mettre en dessous de Batman du 89, hein, mais peut-être juste un tout petit peu en dessous, en quatrième place, parce que tout simplement, j'aime beaucoup moins et puis je préfère regarder Swamp Thing pardon, que Batman Returns. Et toutefois, Wonder Woman saison 1, voilà, ce sera la seule série, comme je disais, maintenant peut-être les séries, je vais éviter de les faire dans les films DC Comics. Alors toutefois, voilà, je sais comme quoi plus tard dans le DCU, il y aura les séries, là je les ferai, il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais là maintenant, je vais peut-être pas faire les séries, peut-être quelques-unes de temps en temps, mais là toutefois, il n'y aura pas les séries. Donc Batman Returns va être en quatrième place, à la place de Wonder Woman saison 1. Et voilà, juste en dessous de Swamp Thing. Parce que toutefois, je préfère regarder Swamp Thing, même si c'est moins bien que Batman, hein, mais on me propose de regarder Swamp Thing ou Batman, je vais te dire Swamp Thing. Voilà, point. Parce que vous savez mon amour que j'ai pour Batman, hein, c'est pas non plus un grand amour, hein, franchement. J'aime pas trop Batman. J'essaye de me mettre un peu à Batman, hein. J'ai lu les Batman de Grant Morrison. Enfin, j'ai lu le tome 1. Faut que j'achète le tome 2. Mais je les ai lus. Et puis voilà, enfin, je l'ai lu. Puis j'ai bien aimé. Mais en vérité, j'aime beaucoup moins Batman que, euh, que voilà, d'autres personnages. Swamp Thing, je connais pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé. Enfin bref. Donc Batman sera en quatrième place. Et la prochaine fois, eh ben, on va aller sur un corps du pire parce que c'est Batman Forever, si je me trompe pas de bêtises. Enfin bref, vous verrez quel film sera. Très bien, ça se trouve, vous allez avoir la série Flash. Enfin bref, sur ce, eh ben, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.